Hello la Team Scaling, bienvenue dans cette vidéo. C'est la première vidéo d'internet qui explique le fonctionnement du short VSL Funnel. Et je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi le short VSL Funnel, en 3 points, pourquoi le short VSL Funnel va littéralement exploser les VSL Funnel classiques. Toutes les personnes qui ne vont pas mettre en place le short VSL Funnel, comme sont en train de le faire Cole Gordon, Ty Lopez et les plus grands de l'infoprenariat et du direct response marketing aux États-Unis et dans le monde, eh ben, ils vont se faire littéralement déchiqueter et dominer par leurs concurrents. À l'inverse, ceux qui vont le mettre en place, ceux parmi vous qui vont l'implémenter, je peux vous garantir que vous allez avoir des sacrés résultats et surtout des sacrés retours sur investissement, des sacrés ROS. Ok. Alors bien évidemment, je suis obligé de faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est une VSL, c'est une vidéo Sales Letter, donc c'est une courte vidéo. Ce qui se fait en ce moment, c'est que c'est une courte vidéo de 5 à 10 minutes dans laquelle on essaye d'expliquer en fait un petit peu la problématique du prospect, on essaye voilà, de le pousser à l'action, de le faire prendre un rendez-vous et derrière on va essayer de le closer sur un rendez-vous. En fait, un funnel VSL classique, c'est que on va avoir des ads par exemple en trafic organique, on va emmener vers une page d'opt-in. Derrière cette page d'opt-in, c'est une page de capture, donc là on va capturer le prénom par exemple, l'adresse email ou le numéro de téléphone. Et derrière, on redirige vers une page qui contient une vidéo sales, donc la fameuse vidéo. Et ensuite, on redirige vers tout simplement un widget, par exemple Calendly, un widget de calendrier qui permet de prendre rendez-vous directement avec les closers. Et ensuite, on redirige vers une page de remerciement et on obtient un rendez-vous entre guillemets à étiquette et on fait un appel de closing dans le but justement de closer. Surtout la team, ce que je vais vous dire ici, c'est full valeur. Donc, ce que je vous demande en contrepartie, c'est de vous abonner et surtout, dites-moi dans les commentaires si le format de cette vidéo vous plaît. Je vais tout simplement faire un mélange en fait du contenu éducationnel et du contenu un petit peu vlogging dans lequel je vais essayer de vous présenter les différents éléments, les différents principles en fait de cette vidéo. La team closing, là, on est en train de se rendre directement chez Ellington, c'est l'un des plus gros constructeurs immobiliers à Dubaï, donc c'est celui qui a le plus le vent en poupe et vraiment les projets qu'ils font, ils cartonnent en ce moment, c'est vraiment des bangers. Donc voilà, on se rend là-bas pour 2 raisons. Premièrement, c'est qu'on va visiter la showroom et prendre quelques vidéos pour le compte de clients directement. Et deuxième élément, on va probablement signer un partenariat avec Ellington. En fait, ce qui se passe, je vous raconterai dans une autre vidéo, mais en gros, eux, ils font des ads partout dans le monde et en fait, à chaque fois où ils font une ads dans un pays, ils recrutent une agence dans ce pays-là. Et en fait, là, ils collaborent avec une agence à Moscou. Et apparemment, cette agence-là, elle ramène peu de leads et ils sont pas ultra qualifiés. Donc là, on est en train de, on est en pourparler avec eux pour développer leur acquisition de leads à ce niveau-là. Et ce que je veux faire comprendre, c'est le niveau d'exposition qui est extrêmement important. C'est de comprendre que plus vous exposez votre prospect à votre contenu, votre message marketing, votre offre, vos ads, etc. Et en fait, plus vous créez un niveau d'autorité, et plus vous créez ce niveau d'autorité, et plus vous avez de trust, et plus vous avez de chance de finalement closer ces personnes. Alors par rapport au temps, time of exposure, le temps d'exposition, ça vient d'une stat de Google, donc c'est un phénomène qu'ils ont appelé le 7-11-4 rule, et ils ont analysé sur des milliards de data points que en moyenne, pour faire une vente, les personnes sur internet vont passer à peu près 7 heures exposées en fait à une brand, à une entreprise, un personal branding ou autre. Et donc ils vont avoir plus de 11 touchpoints en moyenne sur 4 différentes plateformes, 4 différents canaux de communication. Par exemple, ils vont voir 2 vidéos YouTube, puis faire un appel de vente, puis lire un email, puis par exemple retomber sur un as de retargeting, faire un appel de closing. Entre l'appel 1 et l'appel 2, ils vont revoir une autre vidéo YouTube, etc. Donc ce qui fait au total 11 touchpoints sur 4 différents canaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas de créer en fait un funnel dans lequel il y a tout plein de touchpoints. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conclusion, comment il faut interpréter ces données, c'est tout simple. C'est plus il y a de temps d'exposition, plus votre prospect sera exposé à vous, à votre contenu, à votre marketing, à vos valeurs, à votre offre. Okay, plus derrière, vous créez de l'autorité, plus derrière, vous créez de la confiance. Et en fait, c'est cette confiance qui va vous permettre de vendre en fait. Donc more exposure égale more trust
égale more sales. Donc faites plus de ventes et en fait vous devenez top of mind dans la tête de votre prospect. Donc votre prospect c'est un vrai humain en fait. Il est baigné en fait dans un environnement, dans un écosystème et cet environnement en ligne il est très saturé. Ok, surtout en ce qui concerne le marketing, en ce qui concerne la formation, le coaching, l'accompagnement, il y a un niveau de saturation du marché qui est extrêmement élevé. Donc le seul moyen de top of mind, c'est derrière d'avoir un niveau d'exposition très élevé. Et pour avoir un niveau d'exposition très élevé, il faut faire en sorte que dans votre funnel, vous passiez le plus de temps avec votre prospect, vous le gardez le plus de temps près de vous et surtout vous lui donnez le plus de valeur possible. Donc maintenant que vous avez compris le time of exposure, vous comprenez pourquoi le VSL funnel classique n'est pas compétitif. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de l'ADS, on va passer en moyenne 1 minute sur une ADS. Donc votre prospect sur du trafic pro qui ne connaît pas va passer en moyenne 1 minute sur votre ADS. Ensuite, il va passer quelques secondes sur la page d'opt-in. Et ensuite, il va avoir une vidéo sales letter d'à peu près 8 minutes. Ok. Ensuite, au niveau de la thank you page, on ne met rien habituellement. C'est l'analyse que j'ai faite sur les dizaines et dizaines de VSL que j'ai analysé sur le marché francophone récemment. Également, au niveau de l'appel de closing, on est sur un appel de 20 minutes. La grosse problématique, la team, c'est que les VSL en général sont low value. Ce sont des low value VSL letters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, on va avoir des VSL qui sont assez courtes, assez rapides, assez punchy, tout simplement parce que il y a encore 6 mois, 1 an, on nous avait dit le temps d'attention est restreint, il faut se dépêcher, il faut aller vite. Faut aller droit au but, c'est fini les longs formats, etc. Ce qui n'est plus du tout le cas parce que la tendance est absolument en train de s'inverser. D'ailleurs, même MrBeast récemment dans une interview, il a dit, lui qui faisait des vidéos ultra punchy, ultra dynamiques, ultra montées, ultra cutées, etc. Même lui, il a dit, il est en train de tendre maintenant. Il l'a vu aussi dans ses statistiques que les gens commencent à préférer de plus en plus le contenu qui respire. Le problème, c'est que la majorité des personnes font une VSL où ils enchaînent la social proof, ils expliquent rapidement le problème, ils essayent rapidement en fait de présenter l'offre et rapidement en fait de faire réserver un rendez-vous. Okay, ça veut dire que vous avez beau dire que vous avez fait telle et telle chose, vous avez beau montrer de la social proof, il ne faut pas dire aux personnes que vous êtes bon, que c'est votre zone de génie. Il ne faut pas dire que vous êtes expert dans un domaine. Il faut le prouver, il faut le démontrer. Et lorsque vous démontrez à une personne, vous lui apportez de la valeur réellement et concrètement qui soit actionnable et implémentable, là, vous vous positionnez dans une posture d'expert dans votre domaine. Et en fait, la question qu'il faut se poser, est-ce que j'hésite à publier ma VSL? Si vous avez ce sentiment, voilà, cette hésitation de donner le contenu gratuitement, c'est que là, on est sur la bonne valeur. D'accord? Mettez dans votre VSL ce que vos concurrents font payer. Et là, vous allez avoir une vraie high value VSL et prenez le temps d'avoir une vraie VSL de 30, 40, 50, 1 heure. Moi, sur mes dernières VSL, on est sur des VSL de 38 minutes, une VSL de 1 heure. Et les personnes que j'ai au téléphone sont des personnes qui non seulement regardent la VSL en entier, mais on a même des personnes qui ont regardé 2 fois la VSL et qui ont pris des notes. Et il y en a qui m'ont montré toutes ces prises de notes. Il y avait 3 pages de prises de notes. Et également, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certains qui enregistrent l'écran carrément pour ne pas perdre le contenu qu'il y a dans la VSL. D'accord? Et derrière, ce qu'on a, c'est dans la thank you page, il n'y a rien. Et ce qui fait qu'on a des rendez-vous qui sont low quality, qui sont low nurturés, qui sont product non aware. Product non aware, ça veut dire quoi? Ça veut dire aware, c'est quoi? C'est le niveau d'awareness, c'est le niveau de conscience. Donc vous n'avez pas assez travaillé la conscience au niveau du problème. Vos prospects sont problème low aware. Il faut vraiment insister. La raison pour laquelle les gens achètent un produit à étiquette, c'est pour résoudre une problématique. Plus vous faites conscientiser le problème, plus le problème est douloureux et derrière, plus vous allez pouvoir pricer, plus vous allez vendre facilement, plus votre prospect sera problem aware et également product aware. Ça, c'est au niveau de la thank you page. Il faut rajouter ce qu'on appelle le système de SP. Je vous en parle juste après. D'accord? Ce qui fait que en appel de closing, ici, vous avez un très faible taux de show. On appelle un show up rate. C'est quoi? C'est le taux de présence. Donc, sur 10 rendez-vous, vous allez avoir que 4 ou 5 personnes qui vont se présenter. Vous allez avoir des personnes qui sont not ready to buy, donc qui ne sont pas encore prêts à acheter. Tout simplement, encore une fois, parce que vous n'avez pas à Net Trust, vous n'avez pas montré et démontré votre autorité et votre expertise, vous n'êtes pas dans la bonne posture, vous n'avez pas donné assez de valeur et assez de qualité. Et derrière, vos prospects ne sont pas aware sur ce que vous faites sur votre produit, ils ne sont pas assez aware sur leur problème. Donc, ils sont hard to close, très compliqués à closer. C'est pour ça qu'on a des taux de closing qui sont
en dessous de 10-15%, va aller grand maximum 20%. Et donc, c'est des leads, des rendez-vous qui nécessitent d'avoir des très bons closers, ce qui crée toute cette problématique de closer aussi. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au final, on a à peu près 29 minutes de temps d'exposition, donc ce qui crée un low pourcentage de CTR, un haut pourcentage un haut coût par lead, un haut coût par action, un haut coût par vente, ok, et surtout un haut pourcentage de no-show, ok, un low cash collected par appel. Donc le cash collecté par appel va être très bas parce que vous serez en présence de personnes qui ne sont pas prêtes à payer, parce que on n'a pas créé assez de gap en fait entre la valeur du produit, la valeur de ce que vous faites, le trust et l'autorité avec le prix réel. Donc ce qu'on va faire, compenser du coup cette faiblesse en closing, on va créer du plan de paiement et derrière ce plan de paiement va diminuer le cash collecté par appel. Et aussi on va avoir un high time to close, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs rendez-vous, ça va être compliqué de closer en R1, donc dans le premier rendez-vous de closing, donc on va avoir un R1, un R2, un R3, du follow-up, donc ça nécessite du skills aussi au niveau du closing, pour être bon et rigoureux au niveau du follow-up. Et aussi derrière un low ROS. D'accord? Yes, Team Scaling, on se retrouve ici en direction de Emar. On a rendez-vous avec le directeur commercial de Emar, un petit peu comme Ellington, parce qu'en fait, les développeurs ici à Dubaï, on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques au niveau de la qualification des leads sur certaines zones du monde. Donc là, on va faire en sorte de les aider de décrocher un deal. Donc j'ai eu un client là j'ai eu un copywriting call avec un client qui a un SaaS, donc un business à abonnement, avec un abonnement à plus de 500 € par mois. Et en fait la question c'était: ok Yacine, comment je transforme mon offre en offre à étiquette? Et en fait, si vous avez un SaaS ou une offre à abonnement, c'est extrêmement simple. Vous prenez, vous multipliez votre abonnement par un nombre de mois qui fait que le total du devis correspond à plus de 2000, 2500, 3000 €. Lui, en l'occurrence, c'est 6 mois. Donc voilà, c'est un repackaging d'offres assez basique, assez classique chez nous. Sauf que la majorité des personnes n'y pensent pas forcément. De passer sur un format engagement. Et en fait, vraiment, les gars, se concentrer sur votre cash collecté par appel, c'est vraiment très important. Et pour faire ça, derrière, il faut bien packager l'offre et bien évidemment le niveau d'exposition. Yes, donc là, on est en présence de Claudia qui va m'expliquer les dessous de l'immobilier à Dubaï, qui va m'expliquer tous les tenants et aboutissants des projets sur Emar. Ça va être intéressant en attendant le directeur commercial de Emar. Thank you. Yes, donc j'ai appris une information ultra importante et en fait c'est très important d'être audacieux, de ne pas avoir peur de poser des questions, d'être curieux. C'est comme ça qu'on comprend les opportunités, qu'on comprend le marché, qu'on comprend notre avatar, qu'on comprend les prospects, etc. Vraiment ici à Dubaï ils sont très open, ils vous laissent, ils vous donnent vraiment des pépites, des informations clés, etc. Vraiment normal, c'est pas comme nous en France. Donc ce qu'elle me disait c'est que en fait les Russes il y a 2 ans ils ont vraiment bombardé le marché sur Dubaï et en fait à eux tout seuls ils ont fait grimper tous les prix parce qu'ils sont venus investir en masse. Et en fait là récemment, ce que je viens de comprendre c'est que récemment l'État russe en fait elle a créé ce qu'on appelle une double tax et en gros la double tax ça les taxe maintenant sur tout ce qui va être location, location de biens, soit à Dubaï ou partout ailleurs d'ailleurs. Si on est résident en fait en Russie, on va être doublement taxé sur les investissements, les biens locatifs, les flips qu'on peut faire à Dubaï et ailleurs d'ailleurs. Donc c'est pour ça que le marché est devenu plus frileux. Et en fait, ceci explique que l'agence à Moscou de Ellington a du mal à ramener des leads en termes de volume et de qualité. Donc déjà là, en ayant les informations, en étant audacieux et en étant curieux, en ayant les bonnes informations et les bons contacts, là j'ai un edge, du coup j'ai un avantage si on parvient à une entente et une prestation avec Ellington. Déjà j'ai une meilleure compréhension du marché, ça va me permettre d'avoir de meilleurs résultats également et de trouver une réponse à cette objection. Donc ça va être le challenge, c'est de trouver une réponse à cette objection. Et donc voilà l'équipe. Après, on a d'autres nationalités aussi qui sont encore présentes. Et en vrai, ce qu'elle me disait, c'est que toutes les nationalités se sont représentées maintenant au niveau de la pression acheteuse sur Dubaï. Après, majoritairement au niveau de l'Europe, il y a les Français aussi qui sont de moins en moins frileux. Tu as les Italiens, tout ça. Après, Égyptiens, Iraniens aussi.
Donc j'aurais pas forcément parié sur ces personnes-là. Et aussi en Inde, parce que en fait, eux, les ultra riches chez eux, ils ont pas de quoi, ils n'ont pas vraiment d'opportunités immobilières à la hauteur, en fait, que ce soit en tant que end user à la hauteur du lifestyle, ou que ce soit en tant qu'investisseur à la hauteur de ROI ou des intéressements on peut avoir ici sur Dubaï. Donc là, ici la team, c'est le nouveau. Si j'arrive à cadrer, maîtriser cet outil, j'arrive jamais à le maîtriser correctement. Yes, donc ici, en fait, ils vont recréer tout le quartier de Dubaï, enfin tout le nouveau downtown en fait. Donc ce sera une tour qui sera pas aussi grande que le Burj Khalifa, même si ça a été énoncé, donc ça a été revu à la baisse. Mais entre guillemets, en fait, ils vont recréer le centre-ville. Donc downtown sera l'ancien centre-ville, ça sera le nouveau centre-ville. Et en fait, tout le nouveau centre-ville sera fait par Emaar directement. Yes, la team, excellente nouvelle. On a closé une agence partenaire de Emaar. Donc là c'est cool, on va lancer des ads, on va tester le marché au niveau de la Pologne ensemble. Donc ça semble être ultra intéressant, ultra pertinent. Donc on va tester ce marché, faire en sorte d'apporter des leads en volume mais surtout en qualité, parce que c'est ce qui fait un peu défaut ici sur Dubaï, c'est la qualité du lead. Donc ils n'ont pas vraiment de vrai système de disqualification, ils sont pas en place de setter. En fait, ce qui se passe, c'est que les brokers, les agents co, les agents de terrain, ils font des visites, ils ont des appels, ils ont des leads, ils se déplacent, etc. Ils doivent être au courant de tous les projets, de tous les plans du gouvernement. Il y a les réunions en interne, tout ça. En fait, ils ont vraiment pas le temps de setter correctement les leads, de disqualifier tout ça. Donc c'est le premier partenaire officiel sur Dubaï au niveau du real estate. Et donc on va faire du sale. Concernant la Customer Journey Optimization, justement en parlant de ce niveau de saturation du marché, les personnes, ils vont scroller, vont tomber par exemple sur votre ads, et quand ils vont cliquer, vous allez créer un point de friction, d'accord? Et en général, ils ont tellement de friction, okay, dans leur expérience utilisateur en ligne, dans leur comportement en ligne, que dès qu'on va avoir un lead form Facebook, donc c'est-à-dire qu'on va demander les informations de la personne dans la pub justement sur Insta ou sur Facebook, donc c'est-à-dire avant même d'atterrir sur la page d'opt-in, sur la landing page. Donc ça crée un niveau de friction extrêmement élevé. De la même manière, lorsque on va scroller et en fait on va cliquer et on va tomber sur une page d'opt-in, derrière on a un énorme aussi taux de friction. Les gens en ont marre d'opt-in. Dites-vous qu'il y a des personnes, elles ont rempli des dizaines voire des centaines de fois leurs informations. Donc elles en ont marre d'opt-in en fait, elles en ont marre de mettre leurs informations. Et j'ai plein de personnes en rendez-vous qui nous disent c'est vrai parce qu'effectivement j'ai scrollé plusieurs fois, j'ai cliqué sur 3 ads, c'était une opt-in, je l'ai pas mis, je suis tombé sur ton ads, j'ai cliqué dessus et en fait vu qu'il n'y avait pas d'opt-in à faire, j'ai regardé toute ta vidéo. En fait, c'est des gens, c'est pas une question de temps, de concentration, de temps d'attention, parce que cette personne-là, qui est un grand infopreneur francophone qui est très connu, a pris la peine et pris le temps de regarder plus de 40 minutes en fait de VSL. Donc c'est même pas une question en fait d'attention. Quand on donne la valeur, on sait créer l'attention. C'est une question de friction pure. C'est vraiment de la customer journey pure. Il m'a dit Yacine, si tu n'avais pas mis un opt-in, si tu avais mis un opt-in, c'est simple, j'aurais absolument pas rentré mes informations, j'aurais absolument pas cliqué. J'ai absolument pas envie de recevoir encore des énièmes séquences email marketing ou encore moins donner mon numéro de téléphone. Donc voilà, c'est un élément qui est extrêmement important à comprendre, l'optimisation, la customer journey. Sur le short VSL funnel, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une VSL qui soit high value, qui est high value. Une VSL surtout qui est problème centrée. C'est vraiment l'élément majeur d'une VSL. C'est vraiment de décortiquer tout le problème, de faire comprendre aux prospects le mécanisme du problème, donc le mécanisme qui explique pourquoi toutes les solutions qui ont été testées n'ont pas fonctionné, le mécanisme unique de la solution, qui explique pourquoi enfin ta solution va réussir à le faire atteindre les résultats qu'il souhaite, qu'il désire. Donc, on aura une VSL qui est high value et surtout vous allez créer beaucoup d'autorité, beaucoup de trust grâce à votre VSL. Ensuite, dans Calendly, il faut simplement trouver le bon ratio entre le volume et la qualité. Donc attention à ne pas surqualifier parce que même des personnes qualifiées vont finir par ne pas prendre rendez-vous.
Ok, et inversement, pas trop jouer sur le volume et faire le cliquer sur le coût par lead, le coût par rendez-vous. Si derrière vous envoyez, si derrière vous burnez, vous allez burn votre closer avec plein de rendez-vous qui ne sont pas qualifiés. Ok, n'oubliez pas, les closers, ils ont une énergie limitée par jour et leur temps est précieux. Ensuite, au niveau de la thank you page, on va en profiter pour mettre en place le système BSP. Donc, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'en reparlerai dans une autre vidéo, ok, qui va permettre de nurturer, donc une BSP de 15 minutes, 30 minutes jusqu'à 1 heure s'il le faut, qui va permettre de continuer de nurturer, de profiter du momentum, parce que la personne vient de s'engager, vient de prendre le rendez-vous, elle arrive sur la thank you page, donc vous avez gagné son attention, vous avez payé pour son attention. Donc autant en profiter de ce momentum, profiter des prochaines minutes que le prospect, que votre prospect dispose, et faire en sorte que vous augmentez davantage d'awareness et que vous augmentez davantage d'autorité. Ok, la BSL, le seul et unique objectif d'une BSL, c'est de faire prendre, de susciter suffisamment l'intérêt et le désir à votre prospect pour prendre rendez-vous. Mais maintenant qu'il a pris rendez-vous, vous pouvez tout simplement en profiter pour faire en sorte que votre prospect soit de plus en plus aware sur ce que vous faites sur votre produit, pour le nurturer, pour lui donner davantage d'éléments, pour faire en sorte qu'il se présente à l'appel et qu'il s'auto-close. Okay, c'est pour ça que nous, on a des personnes, on a des rendez-vous qui sont vraiment high quality, qui sont très très nurturés, qui sont très product aware, qui ont vraiment tout compris. Ils ont vraiment eu un déclic et ils ont enfin compris ce qui se passait dans leur business ou dans leur situation initiale. Et ils seront très problem aware, pardon, et ils sont très product aware. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans l'appel, avant même l'appel, ils savent déjà ce qu'on va leur proposer, comment on va les aider, comment on va les accompagner, comment on va résoudre leurs problématiques. C'est juste qu'on ne donne pas le prix, etc., etc. Et il y a des petites infos et des petites objections qui seront traitées directement dans l'appel de closing, que dis-je, dans la visio de closing, parce qu'on est 100% en visio de closing, c'est extrêmement important pour le système VSP. Entre deux, on a quand même un système de disqualification, donc avec un hot setting call, j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, abonnez-vous, dans lequel on va disqualifier les personnes qui ne sont pas ready to buy, qui ne sont pas aux critères et aux conditions d'accompagnement. On va réengager les personnes en martelant plusieurs fois la date et l'heure du rendez-vous et en créant une sorte de pression sociale qui a poussé la personne à se présenter. Et surtout, on va contrôler qu'on a bien fait le nurture. Parce qu'il y a des petits malins, quand même, les gars. Il y a des petits malins qui ne regardent pas toute la PSL et qui prennent quand même rendez-vous et qui ne regardent pas les éléments dans la séquence email et sur la page de remerciement. Donc, c'est l'occasion de vérifier que la personne a bien regardé tout ça. C'est vraiment très important. Sinon, on risque aussi de disqualifier le rendez-vous dès le début du rendez-vous. Okay. Et donc, on a un taux de shot qui est très élevé. On a des personnes qui sont ready to buy. On a des personnes qui s'auto-close. En fait, avant même l'appel, qui disent non, moi je veux absolument signer avec vous et personne d'autre. Et ce qui fait que le closer est limite un preneur de commande en fait. Et donc ici, on arrive sur des taux de closing qui peuvent aller jusqu'à 80%. Et également aussi, ce qui joue, c'est le système d'SP. Et surtout, on a une vraie visite de 60 minutes. Ok, on n'est pas des vendeurs de tapis. On prend le temps d'analyser, on prend le temps de diagnostiquer le problème du prospect. D'accord, on va l'aider, on va lui donner encore une fois cette question de valeur. On va lui donner de la valeur. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que si et seulement si le prospect remplit les conditions d'accompagnement, si on est absolument certain de pouvoir aider, là on va pouvoir lui proposer et résoudre ses objections, d'accord, mais sincèrement, et vraiment essayer de le rassurer sincèrement, non pas pour le closer, mais pour le mettre dans de bonnes conditions win-win, surtout pour éviter les problèmes derrière au niveau de l'accompagnement et au niveau du délai. Ce qui fait qu'au total, on a un temps d'exposition de jusqu'à 191 minutes, entre 100 et 191 minutes. C'est pour ça que le taux de closing est élevé au final. Avec le même closer, parce que on a ce temps d'exposition qui a créé du trust, qui a créé de l'autorité et derrière qui crée de la facilité. Et du coup, derrière, on est top of mind auprès du prospect. On est la personne qui est positionnée numéro 1 dans son esprit parce qu'il s'agit de résoudre telle et telle problématique. Ok, donc ce qui fait qu'on a un haut taux, on a un high cash collected par appel, on a beaucoup de cash collected par appel. On va plus facilement faire des paiements en one shot parce que le prospect est ready to buy et product aware et problem aware. Et puis on a un low time to close, donc il y aura besoin de moins de rendez-vous R2 et R3. Donc on va plus facilement closer en one shot en R1. On a un énorme taux de ROS, ça c'est aussi lié à la partie ad, je vous explique ça juste après. Et surtout, on n'a pas de tofu friction, donc ça je vous explique aussi juste après. Voilà, donc maintenant que vous avez compris qu'il est extrêmement nécessaire et important d'optimiser sa customer journée,
vous comprenez la raison pour laquelle on retire ici la page d'opt-in. C'est vraiment l'élément très important. C'est qu'on va retirer la page d'opt-in ici. Donc les personnes n'ont pas de friction tofu, donc ils n'ont pas de friction entre l'ADS et la landing page. Ils vont être directement sur la VSL. D'accord? On va partager directement de la valeur. D'accord? Et ensuite, on n'aura pas de friction non plus sur la landing page. Donc on a accès directement, encore une fois, comme je le dis, à la valeur. Et c'est seulement après la High Value VSL qu'on propose de prendre un rendez-vous dans Calendly. Et c'est seulement au niveau du Calendly qu'on crée un point de friction, un point d'engagement où on va demander des coordonnées. Donc non seulement ça permet d'avoir plus de volume parce que 100% des personnes tombent sur la VSL comparé à 15% des personnes. Et au-delà de ça, c'est que vous allez avoir plus de volume, mais surtout vous allez avoir plus de qualité. Forcément, une personne qui va vous donner des informations ici après une minute de ads, elle sera peu qualifiée. Il y a des personnes qualifiées, peu qualifiées surtout, ce qu'on appelle des clics. C'est des prospects qui sont tout simplement curieux, mais qui sont absolument pas ready to buy. D'accord? Et également sur la page d'opt-in, peut créer de la curiosité. Donc il y a des gens par curiosité, voilà, ils vont mettre leurs coordonnées. On a quand même aussi plein de faux numéros, plein de fausses adresses email, etc. Et surtout, quand on regarde bien, moi, la question que je pose à chaque fois, c'est sur tes 50 derniers clauses, combien de clauses ont été absolument dépendants de ta séquence email post-opt-in? Ok? Combien de clauses tu n'aurais absolument pas eu si tu n'avais pas de séquence post-opt-in? Et en général, ce qu'on me répond, c'est soit on ne sait pas, ou soit c'est zéro. Et en fait, au final, quand on regarde nous au niveau des stats et qu'on cherche les causalités, on se rend compte que sur les 50 clauses, il y a peut-être un clause qui vient d'une séquence email. D'accord? Et donc, aussi au niveau de la qualité, là, on a ici, donc les cadenas ici représentent le niveau de friction. Donc ici, on a un temps d'exposition de seulement 1 minute lorsqu'on récupère, lorsqu'on a ce point de friction. Et donc derrière, au niveau du Calendly, du deuxième point de friction, donc le point de friction tofu, donc top of funnel, et le point de friction mofo, mid of funnel. Dans tous les cas, on a ici seulement 1 minute d'exposition, et ici on a 8 minutes d'exposition, donc au total 9 minutes. Donc, voilà, à cette étape de la vidéo, vous avez peut-être deux questions qui se posent. Oui, mais Yacine, moi j'ai besoin des séquences email, j'ai besoin des numéros de téléphone pour CT, machin, etc. Les gars, c'est pas le moment de CT. Là, vous devez aller chercher vos 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vos 25 000 euros, vos 50 000 euros, voire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Le but aujourd'hui, c'est pas de créer voilà, de la difficulté au niveau de vos ressources humaines à recruter des call setters, etc., de mettre en place des séquences email, derrière optimiser le taux d'ouverture, écrire des... Vous n'êtes pas copywriter, c'est pas votre zone de génie. D'accord? Vous allez passer beaucoup de temps pour procrastiner, vous allez écrire une séquence de 2, 3, 5, 6, 10 emails au final qui vont servir à rien. Vous allez avoir des numéros de téléphone, vous allez batailler pour les appeler, monitorer les performances des appels, etc., etc. Vous n'avez peut-être pas encore des scripts de setting qui sont éprouvés, qui sont validés, de cold setting qui sont éprouvés, validés. Donc, vous ne prenez pas la tête. Et les gars, s'il vous plaît, vous ne prenez pas la tête parce qu'en fait, on va tellement gagner au niveau du coût par lead, du coût par appel, du coût par vente. Je vais vous l'expliquer juste après par rapport à ça. Au niveau de l'optimisation algorithmique, vous allez voir, ça va augmenter vos ROS. En fait, c'est mieux de dépenser 100 euros pour faire une vente à 3000 euros et de ne pas récupérer l'email au numéro de téléphone, en tout cas au niveau du tofu, plutôt que d'avoir des emails et des numéros de téléphone, mais par contre de dépenser plus de 1000 euros pour faire une vente à 3000 euros, d'avoir des ROS assez... Et encore, ça reste quand même bien parce qu'on a un ROS de x3. Mais pour la majorité des personnes, vous avez un ROS de x1,5, x2, x2,5. Et encore assez difficilement, on va chercher du x3 après d'énormes mois d'optimisation. Okay. Donc, deuxième point important aussi, c'est que au niveau de la page d'opt-in, on a zéro friction. Donc, le meilleur moyen d'avoir 100% de taux d'opt-in, c'est de ne pas avoir de page d'opt-in. Tout simplement, on a 100% de taux d'opt-in et zéro friction. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la mise en place d'un VSL funnel classique, le plus compliqué en réalité, c'est la page d'opt-in. Je mets quoi comme headline? Est-ce que je demande le mail et le numéro de téléphone? Est-ce que je demande pas le numéro de téléphone? Est-ce que le numéro de téléphone, je le mets obligatoire, optionnel? Est-ce que je mets le bouton en dessous? Est-ce que je mets les champs d'opt-in dans le pop-up? Est-ce que au final, je les mets à droite de l'image? Est-ce que je les mets en dessous de l'image? Est-ce que le bouton, je le mets à droite, à gauche? Est-ce que je le mets telle couleur, telle couleur? Est-ce que je fais des A/B tests? Est-ce que je vais mettre la social proof? Est-ce que je mets du storytelling? Est-ce que je retire la social proof?
Il y a trop de questions, il faut beaucoup de design, il faut beaucoup de copywriting. Et en fait, quand on débute et qu'on n'est pas un expert marketeur, expert copywriter, vous êtes bon dans ce que vous faites, d'accord? Vous maîtrisez votre sujet, mais vous n'êtes pas des marketeurs, vous êtes des entrepreneurs. Ok? Si vous êtes marketeur, vous avez de la chance d'être entrepreneur-marketeur. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous embêtez pas à faire des pages d'opt-in qui prennent des semaines et des semaines à faire. Ok? Et des VSL qui prennent des semaines et des semaines à faire et qui sont finalement pas si intéressants que ça, pas si efficients que ça. D'accord? Sautez l'étape de la page d'opt-in, vous faites 3 ads, vous lancez vos ads, vous emmenez directement vers une VSL. Une page VSL comme la mienne, elle est extrêmement simple. Page blanche avec mon logo, ma headline, ma vidéo et un bouton qui ramène vers le Calendly et un pied de page, d'accord? Un footer. Ni plus ni moins. Ça prend littéralement une après-midi, d'accord? Ça renvoie vers un widget Calendly. Le widget Calendly, c'est extrêmement facile à configurer. Et derrière, c'est quoi? Vers une thank you page aussi facile avec une vidéo explicative, avec un petit disclaimer et en dessous, derrière, la vidéo DSP. Donc tout simplement, ça prend aussi une page blanche assez simple avec quelques textes et 2-3 petites vidéos. Aussi, donc là, au niveau de vos VSL et vos éléments, allez dans le simple. Là, ne vous embêtez pas avec du montage, ne vous embêtez pas à faire un tournage dans un endroit exceptionnel, etc. Un Loom, comme je suis en train de le faire, d'accord? Vous utilisez le logiciel Loom, vous prenez capture d'écran, vous faites un petit texte sur Canva ou même sur Google Doc. Hein. Ma première VSL, je l'ai faite sur un Google Doc et on a eu des ROS à 4 chiffres. Donc c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, on a eu plus de 1000 euros de ressorties, on a eu des coûts par vente. De toute façon, comme vous pouvez le voir ici, on a eu des coûts par vente ici de 44 euros. J'ai dépensé 44 euros pour avoir une vente, donc un chiffre d'affaires au front de 35 000 avec un ROS au front de 159. Donc je mettais 1 euro dans la machine. Et avec une canette qui sort, c'est tout simplement 159 euros. Rendez-vous compte. Et ça, c'est sans compter. Ça, c'est juste en upfront. Et si on compte les retainers, derrière, on explose au niveau du ROS. D'accord? La deuxième question que vous vous posez, et là, on rentre dans le sujet de l'optimisation algorithmique. La deuxième question que vous vous posez, c'est si j'ai pas d'opt-in au final, qu'est-ce que je mets comme élément de conversion? Comment je calcule mon coût par lead? Comment, Yacine, tu calcules ton coût par lead? Bah, c'est simple, les gars. On va hacker, on va brain, en fait, l'algorithme. Parce que déjà, premièrement, comme je vous ai dit, il y a énormément de friction de nos jours. Donc, la customer journey est de plus en plus, le marché de plus en plus sophistiqué, de plus en plus concurrentiel. Donc maintenant, quand les gens scrollent, voient une pub, ils cliquent sur la pub et ils voient un lead form Facebook, ils vont direct switcher. Ils en ont marre, les gens, ok? Si ils scrollent, ils tombent, ils cliquent sur votre pub, ils tombent sur une page d'opt-in, ok, ils vont cliquer dessus, ils vont voir que c'est un opt-in, 9 personnes sur 10, bah forcément elles vont partir. Moi personnellement, sur 10 pages d'opt-in, dès que je tombe sur 10 pages d'opt-in, je vais aller vraiment opt-in sur une seule ou deux, et encore c'est des pages d'opt-in aux US sur des thématiques extrêmement intéressantes, d'accord, ou ici au niveau de l'immobilier advice. Donc c'est là où je vais cliquer, où ça peut être intéressant. Mais au niveau du marché FR, les gens, ils en ont marre des pages d'opt-in, okay, des fake pages d'opt-in. Vous allez cliquer sur l'image, vous allez cliquer sur c'est une image comme si c'était la vidéo, comme si c'était le lecteur de la vidéo. Ensuite, tu as un pop-up. Les gens, ils voient le pop-up, ils en ont marre. En fait, on devient limite, allergique au pop-up, d'accord? Donc, on va retirer ce putain de pop-up. On va retirer cette fonction de page d'opt-in. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dire à Facebook que les personnes qui voient la VSL, qui cliquent sur le bouton qui est en dessous de la VSL et qui atterrissent sur la page de réservation du rendez-vous, on va dire à Google, on va dire à Facebook, ça, c'est un lead. Même si effectivement, on n'a pas récupéré les informations. Après, comme je vous ai dit, maintenant, les informations ne servent à rien pour closer. Ce qui compte vraiment pour closer, c'est avoir des rendez-vous et les closer et avoir un rendez-vous high qualité, high value et high quality, high nurturing, ok, product aware et problem aware. Quand on a ça, ça fait du chiffre d'affaires, d'accord? L'email et le numéro de téléphone comme ça, sans une équipe de player au niveau des call setters, ça sert à rien, d'accord? Donc, non seulement on remonte des macro-actions de conversion à Facebook qui sont beaucoup plus volumiques, d'accord? Beaucoup plus de volume, parce que bam, vous le voyez ici, on a besoin maintenant de plus de 50 conversions par semaine, minimum, ça c'est le grand minimum pour optimiser vos ads. Donc le problème c'est que donc là on va être sur des coûts par lead qui sont à peu près de 10 euros, voire plus en fin de nos jours.
avec le niveau de saturation du marché et la multiplication du nombre d'annonceurs sur Facebook. Donc on a une compétition qui est extrêmement rude, et ce qui fait qu'on a des coûts par lead qui sont de 10 euros, 10 euros, voire même plus. Je sais que ça fera que coût par lead, c'est le coût par personne qui vous laisse les informations dans la page d'Optim. D'accord? Vous avez ça veut dire qu'il faut dépenser minimum 500 euros par semaine pour avoir le minimum de ce qu'on a besoin en termes de touchpoint, c'est-à-dire 50 conversions par semaine. Donc ce qu'on va avoir, c'est une intelligence artificielle qui sera triste parce qu'elle aura peu de touchpoints. Ces touchpoints, c'est des touchpoints peu qualifiés parce qu'au final, c'est des personnes qui sont restées qu'une seule minute sur la vidéo, donc très faible temps d'exposition, donc c'est du cold traffic, je vous rappelle, et quelques secondes sur la page d'Optim. D'accord? Donc on remonte ça, non seulement c'est faible en volume, c'est faible en qualité et en pertinence parce qu'il y a énormément de curieux et surtout c'est extrêmement cher au niveau du CPM. Là où à l'inverse, ici, on va avoir beaucoup de gens qui vont se rendre ici sur la VSL et du coup on aura plus de gens qui vont se rendre sur la page de réservation du Calendly. Premièrement, donc on va avoir énormément de touchpoints, donc high touchpoint, et surtout on va avoir une intelligence artificielle qui sera contente, qui sera ça. D'accord? Et au-delà de ça, c'est que on aura des coûts par lead qui seront de 1,50 €, 1,50 €, 2 €, 2,50 €, grand maximum 3 €. D'accord? Alors effectivement, on n'a pas vraiment les informations, je le répète, mais on s'en fout. Parce qu'on a remonté à l'algorithme, c'est de l'optimisation algorithmique, on a envoyé à l'algorithme des gens qui ont passé 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, et donc 1 heure d'exposition et qui sont arrivés sur la page Calendly. La différence aussi, c'est que les personnes qui optinent sur votre page d'Optim, c'est des personnes qui sont curieuses, elles veulent savoir ce qui se passe derrière, elles veulent voir la vidéo, d'accord? Donc il y a plein de curieux, notre easy to buy. Par contre, les personnes qui vont sur la page Calendly, l'appel à l'action du bouton Calendly, il est simple, c'est réserver votre appel de démo par exemple. Il n'y a aucune curiosité en fait à aller cliquer sur le bouton, donc, sauf les quelques personnes qui veulent regarder comment votre funnel fonctionne. Et il n'y a rien à faire sur la page de Calendly. Donc on a retiré aussi cette causalité de curiosité. Ça veut dire que les gens qui sont là, en moyenne, bon il n'y a pas tout le monde qui a vu toute l'entièreté de la vidéo, d'accord, mais c'est quand même des gens qui sont plus dans l'étape de curiosité, ils sont dans l'étape d'engagement, ils ont un énorme temps d'exposition, donc ils ont déjà du trust, etc. Donc même au niveau du retargeting, on va retargeter ces personnes-là, toutes les personnes qui ont converti derrière. Et quand on va faire des audiences lookalike aussi, ça va être des éléments qui vont être beaucoup plus pertinents. Ensuite, derrière, on va avoir, donc ça c'est la petite cible ici qui indique l'endroit dans lequel on va mettre le targeting. Donc on va mettre ici, dans le code, on va mettre un page view. Donc ça c'est dans toutes les tailles, vous mettez un code page view, mais vous allez rajouter un code de type lead ici sur la page Calendly pour faire remonter à Facebook le service. Ici sur la Thank You Page, vous allez faire remonter l'information, vous allez mettre un tracking avec un code de type schedule, de type rendez-vous programme, d'accord? Directement sur la Thank You Page. Donc ce qui se passe, c'est que au final, on a time after first friction, 63 minutes. Le temps après la première friction est de 63 minutes. Pensez-vous qu'une personne qui a passé énormément de temps avec vous, vous lui avez démoli le cerveau avec des nouveaux éléments, des nouveaux principes, vous lui avez appris beaucoup de choses, vous avez démontré votre valeur et qui vous donne ces informations, pensez-vous que vous allez avoir plus de personnes et vous allez avoir plus de qualité que toutes les personnes qui sont curieuses, qui ont à peine vu 1 minute et à peine vu votre headline? Et bien la réponse elle est toute répondue. Time after first friction ici 3 minutes, time after first friction 63 minutes. C'est ce qui fait, c'est le secret du ROS, c'est ce qui fait qu'on a des très low CPM, on a des très faibles coûts par appel, on a des très faibles coûts par vente parce que comme je vous ai dit, on a aussi optimisé le closing indirectement. Donc on répond à la problématique de closing par du marketing, comme disait David Oshimi. Quand le marketing est assez bon, la vente devient super fluide. Et donc, au niveau de la difficulté, on est sur une difficulté de 3 sur 10 parce que c'est extrêmement simple. On n'a pas de page d'opt-in, pas d'AB test. On parle avec le cœur dans la VSL. Ça prend littéralement une après-midi à mettre en place un funnel. Il y a seulement 3 pages. Première page, on a juste un titre, un logo et une vidéo. Deuxième page, on a juste un widget. Troisième page, on a juste 1 ou 2 vidéos. C'est archi simple. Il n'y a pas de séquence email galère. Ok, donc c'est ultra facile. Time to build, ça prend littéralement 1 semaine à mettre en place. Time to optimize, ça prend, allez, on va dire 1 mois pour optimiser. Le marketing skill nécessaire, il est de 5 sur 10 comparativement ici où on avait besoin
d'un marketing skills cap de 8 sur 10. Ok, closing skill derrière 3 sur 10. Du coup, c'est même plus demandant en termes de skill. Même un closer normal, lambda, peut aller closer. Je vous dis ici, ça devient des preneurs de commande. Hein. Vous posez littéralement le ballon, vous le prenez du point de coup franc de 45 mètres, vous prenez le ballon, vous le posez au point de pénalty, vous dites c'est bon, maintenant tu peux tirer des pénaltys. C'est littéralement ce qui se passe en fait. Et au niveau de l'efficience, on est sur 8 sur 10, au niveau de la scalabilité, le pouvoir de scalabilité, on est sur 8 sur 10, tout simplement parce que le ROS est démultiplié. Donc on peut aller plus agressif sur le marketing et sur les dépenses publicitaires. Et là, on n'est vraiment pas capé, on peut aller chercher du 100, 200, 300, 500 cas par mois. Et au niveau du profit margin, on est sur des profit margin excellents de 40, 50 jusqu'à 80%. Alors que là, on est vraiment capé à 30% de profit margin parce que vous avez un RS de 3. Donc ça veut dire qu'un tiers, c'est le marketing. Vous rajoutez les closers et les setters, vous rajoutez le delivery, vous rajoutez les petites mains qu'il y a vous rajoutez les impôts, etc. Sauf si c'est dans un pays assez facile au niveau des impôts. Et donc, en gros, vous allez avoir des profit margins qui sont extrêmement faibles. Donc, difficulty ici pour le VSL Funnel classique, 9,5 sur 10, time to build 1 month, time to optimize 3 months, marketing skill cap 8 sur 10, closing skill, il faut être très très bon, avoir des bons closers, c'est très compliqué à trouver. Et ensuite, 3 sur 2, escalabilité, très compliqué de scaler parce que il suffit juste que vous augmentez vos budgets pub et votre coût par lead augmente de 10 à 13 euros, à 15 euros. Derrière, votre coût par vente va passer de 100 euros à 180 euros ou 200 euros. Votre coût par vente va passer de 800 à 1400 euros. Et derrière, ça devient très compliqué. Ça, c'est si vous avez des offres étiquettes à 3000. Hein. Donc, si vous avez des offres à 1000, 1500, c'est très compliqué. Vous serez absolument plus compétitif. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de KPI? En termes de KPI, on est extrêmement intéressant ici. On va avoir, au niveau du VSL classique, 4000 visiteurs mensuels, un taux d'opt-in 25%, une VSL classique sur un benchmark classique 10% de taux de conversion de la VSL, donc le taux de conversion en rendez-vous, donc ça veut dire que sur 4000 visiteurs, on va avoir 1000 personnes qui vont opt-in. Sur ces 1000 personnes, on a 50 qui vont prendre un appel, on a un taux de show de 50%, on a 25 appels pitchés, un taux de closing 15% après 3000 euros, on a 4 ventes, on fait 10 cas par mois, on est content. Sauf que on a un ROS très faible. Et parfois, on a même des coûts par vente qui sont plus élevés. Donc, on perd un argent limite sur certaines ventes. Okay, ensuite, ou sur certaines semaines. Mais par contre, quand on met en place le short VSL funnel, on va avoir 4000 personnes. On a 100% de taux d'opt-in parce que tout simplement, on n'a pas de page d'opt-in, comme je vous l'avais dit. On a un taux de booking sur la VSL de 2,5%. Forcément, on a plus de gens sur la VSL. Donc, forcément, c'est très compliqué de maintenir les 5%. Mais 2,5%, ça reste très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a divisé par 2 le taux de booking, mais on a multiplié par 4 le nombre de personnes qui voient la VSL. Donc au final, ça fait x2. Donc au niveau des appels, on fait littéralement, on passe de 50 à 100, littéralement juste en retirant la page d'opt-in en faisant une high value VSL. On va dire que le taux de show n'augmente pas, même si le taux de show in fine augmente. Donc au niveau des appels pitch, on en a 50, on a le même taux de closing, le même prix, et là on passe de 4 à 8 ventes, et là on est sur 25. Là on est sur un business qui a passé la deuxième étape de scaling, et là on est sur quelque chose on va plus respirer, on va avoir plus de trésor, on va avoir un cash collecté aussi qui est plus important parce que il y a le C à signer mais aussi le cash collecté et la trésor, c'est ça qui est très important aussi à avoir pour pouvoir réinvestir dans les ads et derrière avec le VSP funnel et VSP funnel plus call setting, là il y a différents éléments, j'ai expliqué dans une précédente vidéo, je leur expliquerai si besoin. On passe à du 100K par mois et du 230K par mois. Yes, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas la team scaling, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous tourner cette vidéo. Dites-moi si ce format vous plaît dans les commentaires. Abonnez-vous, n'oubliez pas et surtout vous verrez dans le lien de la description directement un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, le pourquoi du comment, ce qu'il faut dire, les scripts, les VSL, les frameworks, tout ça, directement j'ai créé un programme qui s'appelle High Ticket Scaling System. C'est le programme en francophonie le plus complet du marché et surtout le plus à jour des dernières techniques qui fonctionnent. Donc si vous avez un ROS faible, si vous avez des gros pour parler, si vous avez du mal à scaler votre activité, n'hésitez pas directement à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même et directement de scaler votre activité grâce à Future of Closing. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat.